Le comptoir, le podcast des GBU. Mais qui suis-je derrière ce que je porte ? Il y a vraiment des vêtements en fait qu'on porte vraiment comme un étendard parfois. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre une cravate. Ah non, moi je préfère la tenue, tu vois, c'est plus sympa. Bon, après, j'étais pas trop trendy à l'époque. Maintenant, on a un peu glow up, mais bon. Je suis anticonformiste, je suis pas la mode parce que je suis pas un pigeon. Ça fait un peu blanc, comme dirait ma mère. Dépassez-vous, au cachot le t-shirt, mettez un peu des trucs qui sont fancy, quoi, parce que... Souvent, on pense que je suis gay. Je pense pas que ma grand-mère elle voit la même chose quand je porte un jean baggy que moi. Les choix esthétiques sont porteurs de sens. Donc voilà un petit aperçu de ce que vous allez découvrir dans ce 29e épisode intitulé « L'habit ne fait pas le moine ». On va parler fringues, on va parler style, on va parler mode et tout ce qui se cache derrière. On a hâte de vous présenter tout ça, on a trop aimé préparer cet épisode. Carrément. Et d'abord, bienvenue à tous et bienvenue en 2025 avec Le Comptoir. On espère que vous avez passé un bon réveillon. Pour vous offrir un petit moment détente, on vous a préparé ce nouvel épisode. Et comme vous avez remarqué, avec une nouvelle voix, Abigail, qui va animer l'épisode avec moi et qui est étudiante en art. Et qui a aussi fait le micro-trottoir, parce que voilà, on aime bien l'exploiter. Et donc, elle est partie à la recherche d'étudiants dans son école pour nous partager leurs pensées autour des habits, des valeurs véhiculées et aussi de leur outfit préféré. On les écoute. Reportage. Pour toi, les vêtements, ça sert à quoi ? Déjà à pas être à poil dans la rue, d'en apprendre plus sur les gens, je trouve. Ça aide à se sentir bien dans sa peau. Tenir chaud. Ça reflète un peu l'image aussi qu'on veut montrer. Pour le fun, à se la péter, à avoir trop la classe en société. Est-ce que un outfit que tu considères nul, ça peut te ruiner une journée ? C'est pas en termes nuls, c'est plus en termes d'inconfort. En vrai, je considère aucun outfit comme nul, du coup, non. Tu te sens pas bien avec toi-même, et c'est pas forcément par rapport aux gens, à ce que tu veux montrer et tout, mais c'est plus une histoire avec soi-même. En vrai, oui, parce qu'on se sent pas forcément bien dans ses habits, donc dans son corps, et ça peut se ressentir, je pense. Et toi, tu cherches quoi dans ton style vestimentaire ? Tu cherches à dire quoi ? Il y a quand même l'esthétique qui joue un peu, mais l'esthétique dans des vêtements qui vont être amples et pas serrés. J'aime bien mêler différents styles. J'aime aussi beaucoup les couleurs dans les vêtements, faire des rappels de couleurs par exemple. C'est uniquement esthétique, il n'y a rien derrière en vrai. Me sentir bien toute la journée, confortable et aussi jolie, parce que je trouve que c'est important de se trouver jolie, pour avoir confiance en soi, voilà. Mes inspirations du moment, quoi. Juste, je m'habille pour m'amuser, quoi. Moi, je pense que ma tenue, c'est ma continuité de ma personnalité et de ma personne. Et qu'est-ce que tu penses que les autres y perçoivent de ton style vestimentaire ? En vrai, j'ai pas un style extravagant, donc je pense qu'ils en pensent un peu rien. Souvent, on pense que je suis gay. On me regarde vraiment trop mal parfois. Je sais pas trop. Le simple fait de porter des vestes en cuir ou des jeans, ils peuvent percevoir ça comme un a priori en me considérant comme une personne qui est dans la débauche, alors que c'est absolument pas le cas. Ah, mais ça se voit que t'es cette fille en école d'art. Vraiment très simple et un peu la flemme, je pense. L'année dernière, je m'habillais un peu plus en mode meuf du 16 et tout. Je pense que les gens, ils avaient une plus mauvaise image de moi par rapport à ça. Le mec qui veut se la péter alors que c'est pas forcément le cas. Vive les habits. Du coup, toi, Abby, qu'est-ce que pensent les gens de manière générale sur tes tenues ? Je pense que, un peu comme disait une des filles dans le micro-trottoir, j'ai cette vibe de l'étudiante en art. Surtout avant, parce que j'avais les cheveux roses, super colorés et tout. Ah ouais. Je pense que j'ai un peu cette vibe. Sinon, récemment, mon papa, il m'a dit que j'avais l'air d'être parisienne, parce que je porte des mocassins et un trench. Oups. Mais voilà, je pense que je suis une parisienne en école d'art, globalement. Mais du coup, Stan, moi, je me demandais, quand tu m'as vue pour la première fois, toi, t'as pensé quoi de mes vêtements ? Moi, je pense que je me rappelle pas de comment t'étais habillée, parce que c'est plus la façon dont tu parles avec les bras et ton corps qui m'a marqué. Après, je me suis globalement toujours dit que t'étais stylée et bien habillée, et dans un style différent de ce que je vois d'habitude. Ah waouh, merci beaucoup. En tout cas, dans les réponses du micro-trottoir, c'est super intéressant parce qu'on voit que les gens ils disent qu'il y a plus que juste le fonctionnel de pas être nu, et il y a même plus que juste l'apparence. En fait, il y a tous les aspects de confort, de confiance en soi, etc. Et c'est quelque chose sur lequel Néhémie va nous en dire plus, sur ce que c'est la mode, sur la place que celle-ci elle peut avoir en tant que marqueur social. Ouais, et Néhémie, c'est une fille qui est en 3e année de licence d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne. Et on allait la voir parce que c'est une meuf qui est grave bien sapée. Et du coup, on s'est dit qu'on avait envie d'entendre son avis sur la question.
Discussion au comptoir. Êtes-vous du genre à faire toute une stratégie sur quels vêtements iraient mieux ensemble ? Avez-vous déjà utilisé le cercle chromatique des couleurs pour savoir si les couleurs de vos vêtements sont dans les codes de la mode ? Ou bien, par simplicité ou par flemme, choisi la monochromie, ne porter qu'une seule couleur. On ne se rend pas compte, mais la plupart du temps, nous faisons de l'art dans notre apparence à travers la mode et cela peut envoyer une multitude de messages de nous-mêmes. Une question qui se pose alors, c'est comment la mode est utilisée personnellement, dans la considération de soi et particulièrement au niveau social, dans l'intégration et l'appartenance sociale. De nos jours, on peut remarquer que la mode vestimentaire n'est plus qu'une allure ou une envie de suivre les tendances actuelles. Un article d'Agate Concept, spécialisé dans la mode de luxe, disait que la mode est une forme d'expression de soi à travers l'art. Un art lié à la découverte de la tranquillité de la personne et de son imagination. On peut aussi remarquer que la mode est un moyen puissant d'expression non verbale. Elle peut être utilisée pour revendiquer et pour dénoncer. On peut penser par exemple aux collections des créateurs ukrainiens qui ont servi à refléter les horreurs de la guerre en Ukraine, ou encore des militantes écologiques ont dénoncé l'impact environnemental de l'industrie de la mode à la fin d'une Fashion Week de 2019 avec un style funéraire. On remarque que chaque époque et culture ont leurs tendances marquantes et la mode a toujours été un miroir de la société, qui évolue à travers les siècles, les années, voire même des événements soudains, comme le confinement, qui a ralenti l'industrie de la mode par un renouvellement moins important des collections et suscité une remise en question sur les fondamentaux du secteur de la mode. La mode évolue donc. Si on pense à la Renaissance, la mode était indispensable pour identifier le rang social, la richesse et le statut des personnes. Les vêtements étaient faits sur mesure, à la main. Ils étaient uniques et soigneusement faits pour correspondre aux spécificités des personnes. Par exemple, les femmes avaient leurs propres longues robes qui étaient de plus en plus volumineuses selon le rang social et les hommes portaient un chapeau orné de plumes dont leur taille, couleur et rareté symbolisaient le rang social ou position à la cour. Mais bien plus tard, le prêt-à-porter a permis à la mode d'être plus accessible et plus libre, proposant des modèles uniformes avec des tailles prédéfinies. Et puis maintenant, la mode est influencée par la technologie. Les créateurs de mode ne dictent plus seuls les tendances. Ils prennent en compte les réseaux sociaux, qui ont une grande influence à travers ce qui va plaire aux consommateurs. Mais ce qui est intéressant de se demander, c'est qu'est-ce que personnellement la mode révèle de moi ? Qu'est-ce que j'essaye d'affirmer par mon style ? Personnellement, ce que j'aime particulièrement dans la mode vestimentaire, c'est le langage de la créativité, la subtilité et l'analyse qu'elle dégage. Je fais attention à ne pas mettre plus de 2 couleurs primaires et essaye de rajouter de la subtilité par les couleurs complémentaires ou neutres. J'ai la liberté et le pouvoir de choisir mon apparence. En fin de compte, choisir ses tenues avec soin, n'est-ce pas finalement contrôler les premières impressions ? Révèle-t-il chez nous l'envie de contrôle qui aide à ouvrir des portes ou les fermer, créer des opportunités d'interaction avec d'autres personnes et d'intégrer un groupe de pairs ? Il est clair qu'une bonne impression peut marquer le début de bonnes relations. On se renseigne alors sur quel style vestimentaire est plus approprié. C'est plus fréquemment le cas pour un grand événement comme un mariage d'un ou d'une amie d'une autre culture ou encore dans le monde du travail. La mode influence la perception que les autres ont de nous et renforce notre crédibilité. Par exemple, pour moi, le premier jour du travail, je m'habille de manière très classe pour marquer la première impression. Ensemble blazer, bottines à talons, accessoires. J'analyse ce que portent les collègues pour voir si les prochains jours je peux me permettre plus de liberté et de confort dans ce que je porte. Cela joue aussi donc dans la confiance en moi. Par ailleurs, on observe que la mode permet de créer un sentiment d'appartenance. Parfois, on base son style sur ce que mettent les gens qu'on fréquente ou les camarades pour montrer qu'on partage au moins une chose en commun et qu'on a le goût du style pour mieux s'intégrer. On remarque que les réseaux sociaux de nos jours influencent particulièrement ce sentiment d'appartenance, ce qui pousse davantage à acheter, consommer, et permettant de prouver qu'on est à l'affût et influençant donc le goût vestimentaire.
Mais est-ce que ce sentiment d'appartenance fait réellement ce que nous sommes ? Ce sentiment est-il nécessaire pour avoir une bonne considération de soi-même et pour vivre avec les autres ? La mode, comme on l'a exploré, reflète un contrôle subtil du regard des autres, influe les premières impressions et crée des ponts vers l'intégration. Elle nous aide à ressentir un sentiment d'appartenance, mais aussi, paradoxalement, elle peut nous éloigner de nous-mêmes si nous nous perdons dans les attentes extérieures. Mais qui suis-je derrière ce que je porte ? Pour moi, ce cheminement n'a pas été simple. Pendant longtemps, j'ai laissé le regard des autres influencer mes choix et j'ai construit une partie de mon identité autour de ce que je pensais devoir refléter. Mais peu à peu, ce processus m'a mené à un sentiment d'imposture. Je me demandais, est-ce vraiment moi ou seulement l'image que je veux donner pour être acceptée ? Ce qui m'a permis de dépasser ce sentiment a été une prise de conscience profonde. Ma valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de la façon dont Dieu me perçoit. Je suis aimée, précieuse à ses yeux, et non pour ce que je reflète, mais pour ce que je suis véritablement. C'est en m'appuyant sur cela que j'ai trouvé la liberté d'affirmer mes choix, mes goûts et surtout mon identité. Alors l'authenticité devient ici la clé. Elle est dans l'alignement de ce que l'on porte et ce que l'on est personnellement. Ce que je porte ne définit pas ma valeur, mais peut être une manière d'exprimer ma singularité. Et vous ? Avez-vous déjà réfléchi à ce qui motive vos choix vestimentaires ? Avez-vous besoin de contrôler l'image que vous reflétez ? Au final, l'habit fait-il le moi que vous êtes ? Trop intéressant de voir que la mode, elle a certes un aspect macro qui montre les évolutions de notre société, mais aussi un aspect micro où bien en fait mes vêtements ils font office de porte-parole pour ce qui m'est cher, même inconsciemment. Mais grave. Puis moi, quand elle a parlé de s'habiller bien pour le premier jour de taf, ça m'a vraiment fait penser à un passage du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Oh, banger la ref. En fait, il y a un chercheur turc, il fait une découverte, mais les grandes personnes, elles le trouvent ridicule à cause de son habit traditionnel. Et au final, elles le prennent au sérieux, mais que des années plus tard, parce qu'en fait, il est forcé de faire sa présentation avec un costume 3 pièces. Moi, je trouve que ce passage, il est malheureusement amèrement réaliste. Mais ça me donne envie de dépasser ces a priori pour prouver justement aux grandes personnes que je peux dire des choses intelligentes même si je porte des tennis et pas des petits mocassins en dinde de vache élevés en Asie. Leur montrer en fait que je suis plus que ce qu'ils imaginent de moi à cause de cette enveloppe qu'est mes vêtements. Ouais, grave. Et justement, on va découvrir le vécu de 2 étudiants parisiens sur cette question de la mode au quotidien. Oh. En fait, on avait envie d'avoir des points de vue masculins sur cette question. Parce que c'est vrai que le vêtement, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus traité du côté féminin aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et puis, ces 2 gars qui ils aiment bien s'habiller. Enfin, ah ouais. Ah non, moi je préfère tout nu, tu vois, c'est plus sympa. Écoute, chacun ses goûts, comme on dit. Non, mais ils aiment bien porter une certaine attention à leur style vestimentaire. Donc, on voulait avoir leur ressenti. Carrément. Et notre intervieweuse, c'est Célia, qui est notre responsable com du comptoir et qui est aussi RevOps dans une start-up en région parisienne. Elle a interviewé donc Elias, qui est étudiant en école d'ingénieur à Saint-Étienne, et puis Jonathan, qui est étudiant en médecine à Créteil. On les écoute tout de suite. Discussion au comptoir. Comment tu choisis tes vêtements le matin ? Genre, sur quels critères ? Je pense que je choisis mes vêtements surtout par rapport au mood dans lequel je suis. Si je suis très heureux, je vais prendre des choses qui sont plus colorées, plus colorful, plus très visuelles. Et si je suis plus dans un mood, genre par exemple révision, où je suis très en mode focus sur mes études, ça part sur les jogging, on va pas se mentir, jogging, Air Force Nike et un petit pull. Souvent, c'est un peu au feeling. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre tel type de vêtements, d'être presque dans telle peau, parce qu'il y a certains types de vêtements vont correspondre à certaines vibes et ça va être très variable. Parfois, ça va être aujourd'hui, j'ai envie de mettre une cravate et parfois, j'ai juste envie d'être en t-shirt, pull à capuche. Donc, il y a certains paramètres qui peuvent être rationnels et il y en a d'autres où c'est juste je le sens comme ça et ça me fait plaisir. Est-ce que ta façon de t'habiller influence ton estime de toi ? En fait, avec ce que j'ai vécu avant au collège et au lycée, je pense que beaucoup aussi, parce que j'ai eu un peu de harcèlement par rapport à du harcèlement, quoi. Et je pense que ça a un peu façonné ma manière de paraître devant les autres. Toujours pouvoir d'être présentable, d'être bien habillé, bien soigné. Et je pense que la manière dont je m'habille, ça permet d'être plus fortifié. C'est très curieux.
je sens que quand je suis dans certains vêtements, quand je sens que ça me va bien, que ça colle avec avec les formes de mon corps ou avec c'est très bizarre, mais tout d'un coup je fais je me sens bien là tout d'un coup et ça va changer mon assurance parfois dans l'autre sens quand je sais que par exemple il y a une tache sur un vêtement ou des choses comme ça, forcément ça va presque me rendre un peu plus timide dans une certaine mesure. Moi, ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que des réactions ou des remarques à propos de ta façon de t'habiller, plus jeune, ont influencé le fait que tu te soucies plus de ton style personnel? J'ai pas des souvenirs de remarques précises parce que ça fait un bout de temps, le collège. Mais je pense que c'est des remarques par rapport à peut-être la situation des couleurs ou même genre les textures des vêtements. Bon, après, j'étais pas trop trendy à l'époque. Hein. Maintenant, on a un peu glow up, mais bon. En tout cas, moi, je trouve que c'est des petites remarques sur des détails qui semblent insignifiants et pour moi, ont beaucoup d'impact. Et ce qui fait que dans les petits détails que je pensais qu'il n'y allait pas, j'ai un peu globalisé le problème et ça a fait une sorte de. J'ai trop agrossi les petits détails, quoi. J'ai pas souvenir, c'est plutôt. J'ai vu des styles qui me paraissaient beaux et auxquels j'avais envie de ressembler. Typiquement, moi, ce que j'aime bien, c'est les styles un peu Peaky Blinders, Downton Abbey, etc. Et comment ton entourage y réagit à tes choix vestimentaires? Est-ce que tu as déjà reçu des réactions positives ou négatives qui t'ont marqué? Ma petite sœur, ça lui fait vachement plaisir que je m'habille bien, donc souvent j'ai des remarques positives de sa part et j'ai pas souvenir d'avoir eu des remarques négatives, parfois un peu railleurs, mais comme justement c'est le genre de style me fait plaisir et m'encourage et me donne de l'assurance, ça permet de faire glisser encore plus facilement les rares remarques un peu taquines qui pourraient survenir. Vu que je viens d'une famille malgache assez, assez traditionnelle, je pense qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas franchir. Par exemple, vous ne me verrez jamais avec un pantalon déchiré, un truc comme ça, quoi, parce que ma mère me dit que même si je suis majeur et vacciné, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas dépasser. Et là, pour l'instant, j'essaie de tenter des choses un peu qui vont à la limite de cette limite, quoi. Et donc, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai mes petites cravates avec le petit mulet que je me suis fait. Ça fait ça fait un peu blanc, comme dirait ma mère, mais je trouve que faut toujours se challenger dans les vêtements. Les vêtements aussi, c'est ce qui permet de se couvrir, mais aussi d'essayer plein de choses aussi, hein. Moi, je vous dis, les gars, dépassez-vous, hein. Au cachot le t-shirt, hein, mettez un peu des trucs qui sont fancy, quoi, parce que je vous dis, il faut se surprendre, hein, et c'est quand on se surprend que des fois on peut découvrir des choses qu'on aime et qu'on n'a jamais essayé, et ça permet d'ouvrir ses horizons déjà. Voilà. Je sais que le type de vêtements que je vais apprécier donne l'impression à certaines personnes que je suis d'un bord politique au lieu d'un autre, et donc clairement les vêtements qu'on met vont dire quelque chose de nous. La question, c'est est-ce qu'on se laisse enfermer dans ce que les gens ont l'habitude que ces vêtements disent, ou est-ce qu'on les redéfinit nous-mêmes? Le travail, ça va être de leur faire dire ce qu'on veut nous-mêmes. Waouh, j'ai trop aimé l'encouragement de Jonathan à se laisser surprendre. Parce qu'en fait, à travers ces surprises, on va se découvrir et c'est là qu'on va pouvoir bâtir une identité visuelle personnelle, en fait. Carrément. D'autant que se laisser surprendre permet d'éviter l'enfermement dont Elias nous a parlé. Tout ce qu'on porte n'est pas réducteur de qui on est. Ouais, exactement. En fait, comme le disait Néhémie dans sa chronique, ce qu'on porte, ça définit pas notre identité. Par contre, ça va refléter ou ça peut refléter des valeurs qu'on transmet ou qu'on assume. Donc en gros, c'est pas montre-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es, mais plutôt montre-moi ce que tu portes, je te dirai ce que tu crois, ou en tout cas ce que tu oses assumer devant les autres. Ouais, exactement. En fait, la mode, c'est un peu une interface. Et puis nous, on peut choisir de surfer sur les tendances ou pas, en fait. Et dans un monde idéal, ça devrait pas entraîner de jugement, juste dire quelque chose sur nous. Tu vois. Ce que tu dis, c'est que la mode, elle est pas mauvaise en soi, mais c'est plutôt ce qu'on met derrière qui compte.
Exactement. En fait, c'est important, comme le relevait Néhémie dans sa chronique, de connaître nos motivations derrière nos choix vestimentaires et de savoir si, par exemple, on cherche à contrôler quelque chose et si oui, qu'est-ce qu'on cherche à contrôler. Et puis, pour approfondir tout ça, on va aller écouter une super chronique de Johanna. Oh, Johanna. Bon, Johanna, on la présente plus. Mais bon, je la présente quand même. Elle travaille en tant qu'équipière GBE à Toulouse, mais aussi pour Le Comptoir. Et donc, sa chronique biblique va porter sur ce que la Bible a à nous dire sur la mode. On va aussi enchaîner avec un morceau de musique qui s'appelle Descendre de l'échelle, qui est une chanson qui parle de l'habillement, de l'idée de se comparer aux autres, de la jalousie, de l'envie, de l'insatisfaction par rapport à son apparence physique, mais aussi du fait de parvenir en s'en contenter, en se voyant comme Dieu nous voit. Et donc cette chanson, elle a été reprise, c'est une chanson du groupe Antidote qui a été reprise par 3 lycéens, Timothée, Anna et Sophie, et une collégienne, Inès, qui nous viennent de Blois. La Bible au comptoir. Régulièrement, mon mari se plante devant moi et me demande « Ça le fait ?» Alors en effet, parfois j'ai des retours à lui donner sur sa tenue, mais souvent, il n'a le droit qu'à un regard vague et un « mais oui » exaspéré. Je me retrouve souvent à penser que quand même, son attitude est bien vaniteuse. Mais très rapidement, je me rends compte que je fais la même chose devant le miroir. La seule différence, c'est que je demande rarement son avis sur la question. Et des fois, je me dis que franchement, on s'en fiche. Personne va te juger, Johanna. T'as bien le droit de faire des courses en jogging. Mais quand même, j'aime créer des tenues pour sortir. Surtout qu'étant en télétravail, je suis la plupart du temps en vêtements d'intérieur. Et souvent, c'est un jogging que je traîne depuis la fin du collège ou encore un pull stylé qui maintenant est affreusement démodé. Donc oui, quand je sors, c'est l'occasion d'être un peu créatif. En tant que femme et chrétienne, des injonctions à la sobriété, à la modestie, au contentement au lieu de la vanité sont nombreuses et appuyées d'interprétations bibliques parfois hasardeuses et à la limite de la misogynie. Mais la perspective biblique sur la mode et sur le vêtement ne serait-elle pas un peu plus nuancée que ça ? Alors c'est vrai que Jésus n'a jamais enseigné directement sur la question. Mais par contre, il nous en parle dans un discours prononcé dans le livre de Matthieu au chapitre 6, et on va lire du verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui sera demain jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parlons un peu de contexte d'abord. Surtout que les textes bibliques qui parlent du vêtement sont souvent mal lus hors contexte, et donc mal interprétés. Alors juste avant, c'est tout un discours où en fait Jésus enseigne à ses disciples la prière du Notre Père, notamment, et il va parler à plusieurs reprises des biens matériels. Le propos général du passage se résume aux versets 32 et 33. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En fait, la question n'est pas tant de poser un jugement moral sur les biens matériels en soi. C'est une question de priorité. La nourriture, l'argent, le vêtement, ce sont des préoccupations légitimes vu les réalités du monde dans lequel on vit. Surtout dans un contexte où l'on vit littéralement au jour le jour. Mais la logique de Jésus réoriente les priorités de ses disciples.
Dans la nature, les animaux et les plantes ne travaillent pas comme le font les humains pour vivre. Jésus dit que c'est Dieu qui prend soin d'eux. Et selon lui, ne valons-nous pas plus que les oiseaux et les lys des champs ? À plus forte raison, donc, dans la logique de Jésus, Dieu prendra soin aussi de nos besoins quotidiens. En fait, Jésus est très pragmatique. S'inquiéter et être anxieux ne résout rien. Être stressé n'allonge pas l'espérance de vie. Au contraire. Jésus invite ses auditeurs à chercher d'abord à vivre selon les valeurs de Dieu. C'est contre-intuitif, car on aimerait contrôler notre vie et répondre à nos besoins par notre activité, par notre travail. Mais dans la perspective biblique, plus on veut être en contrôle, plus on s'inquiète, et au final, plus on se prive des bénédictions de Dieu qui prend de toute façon soin de nous. Quel est le lien de ce texte avec la mode ? En fait, je ne pense pas que la Bible dit que la mode, c'est mal. Après tout, dans toute la pensée biblique, Dieu est à la source de toutes les bonnes choses, dont la beauté. C'est lui qui conçoit la tenue des grands prêtres des Juifs, avec tout son symbolisme et la richesse de ses ornements. Dans l'Ancien Testament, on a le droit à de longues descriptions des tenues de cérémonies religieuses des prêtres, et c'est Dieu qui est à la direction artistique des vêtements. On y voit des instructions détaillées pour les artisans sur la matière, la coupe, la couleur de la teinture, les pierres précieuses et le métal à utiliser pour le plastron du grand prêtre, ainsi que toute sa symbolique. Les choix esthétiques sont porteurs de sens. Ce sont des rappels visibles du statut des prêtres pour le peuple, et aussi un rappel visible de la relation d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Aucun détail n'est laissé au hasard. Le problème, ce n'est pas que le vêtement et la mode véhiculent du sens, puisque c'est complètement assumé dans la Bible. Le problème, au final, c'est la motivation du cœur. Qu'est-ce qu'on cherche à dire avec nos vêtements ? Quelle est notre motivation pour adopter un style particulier ou suivre les dernières tendances ? Rechercher à exprimer notre individualité, qui on est par nos vêtements, pourquoi pas en fait ? Mais à quel prix ? Jésus relativise les efforts qu'on met pour être à la pointe des tendances et de l'élégance. Selon lui, les lys des champs sont plus beaux que les vêtements du roi Salomon, l'homme le plus riche, le plus glorieux et le mieux sapé de tout l'Ancien Testament. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'au fond, peu importe ce qu'on porte, puisque même quelqu'un comme Salomon n'était pas aussi bien vêtu qu'une simple fleur sauvage. Notre vêtement ne reflète pas notre valeur aux yeux de Dieu. Notre valeur est intrinsèque, en tant qu'être créé en image de Dieu, d'après la Bible. Bien sûr, le contexte de l'époque était très différent. Jésus s'adressait dans son discours à une majorité d'auditeurs issus de milieux précaires, où s'habiller est parfois une question de survie. Par rapport à eux, notre situation en Occident, elle est bien privilégiée. Quel luxe de se plaindre qu'on n'a rien à se mettre devant un placard rempli. Mais la question se pose tout de même pour nous. Nos inquiétudes en disent long sur nos priorités. Qu'est-ce que ça dit de nous quand on se sent inquiet et anxieux à cause de nos vêtements ? Est-ce que ça reflète un mal-être avec notre corps ? Un manque de confiance en soi ? Une soif d'être perçu d'une certaine manière par les autres ? Une volonté d'être dans le bon groupe social ? Jésus répond à nos inquiétudes en nous rappelant la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Et puisque le style vestimentaire ne reflète pas cette valeur qu'on a aux yeux de Dieu, cela devrait relativiser énormément notre rapport à la mode. Ce n'est pas les dernières micro-trends ou l'esthétique TikTok qui me plaît le plus qui devrait conduire mes choix d'habillement. C'est la recherche de la justice et du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors concrètement, personnellement, je prends toujours plaisir à expérimenter avec mon style vestimentaire, même à créer mes propres vêtements. Après tout, je crois en un Dieu qui aime la beauté et qui est lui-même créatif. Et je peux refléter qui il est à travers ma propre créativité. Mais ces dernières années, rechercher la justice de Dieu veut dire être, pour moi en tout cas, plus intentionnel dans mes achats, de privilégier la qualité plutôt que la quantité, d'éviter la fast fashion à cause de son impact écologique et social, et de prendre mieux soin de ce que j'ai déjà pour les porter les plus longtemps possible. Dans mon parcours personnel, ça voulait dire faire le tri non seulement dans mes fringues, mais en plus dans les influenceurs que je suis sur les réseaux. Parce qu'une fois que j'ai pris conscience que la fast fashion avait un impact non seulement sur la planète, mais aussi sur d'autres êtres humains à l'autre bout de la planète, je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. En recherchant la justice de Dieu premièrement,
j'ai dû réfléchir à mes priorités, à mes motivations et même aux valeurs auxquelles j'adhère, et ensuite faire des choix de consommation en conséquence. Et toi, qu'est-ce que ton attitude face à la mode dit de tes priorités et de tes valeurs ? Il ne faut surtout pas qu'elle me voie lorsque je la regarde de haut en bas. En un coup d'œil, je l'évalue, son style, sa taille et sa tenue. Si je pouvais être un peu plus comme elle, elle doit certainement toucher le ciel. Est-il possible de vivre libre, car en moi ces mots d'espoir vivent. Tel que je suis, avoir les yeux en étincelle, ne plus avoir envie d'être elle. Tel que je suis, en laissant derrière les modèles. Tel que je suis, avoir les yeux en étincelle, ne plus avoir envie d'être elle. On dirait que la vie est belle, laissez-moi descendre de l'échelle. On se compare en un regard, passant de la jalousie à la gloire. Ce petit jeu-là me détruit, ce petit jeu peut durer toute une vie. Chercher à exister dans son regard, je sors de la course et rends mon dossard. Je désire revivre libre, car en moi ces mots d'espoir vivent. Tel que je suis, avoir les yeux en étincelle, ne plus avoir envie d'être elle. Tel que je suis, en laissant derrière les modèles. Tel que je suis, avoir les yeux en étincelle, ne plus avoir envie d'être elle. On dirait que la vie est belle, laissez-moi descendre de l'échelle. Lorsque je me compare en les yeux, je vois une merveilleuse créature. Je suis ce qu'il a de plus précieux, sur moi il a mis sa signature. Tel que je suis, avoir les yeux en étincelle, ne plus avoir envie d'être elle. Tel que je suis, en laissant derrière les modèles. Tel que je suis, avoir les yeux en étincelle, ne plus avoir envie d'être elle. On dirait que la vie est belle, laissez-moi descendre de l'échelle. Bon, je vais faire mon boomer, mais merci aux Jones pour cette douce mélodie. Effectivement, merci beaucoup. Et puis, par rapport à ce que disait Johanna, c'est trop marrant. Moi, je savais pas que Dieu, il s'improvisait styliste dans la Bible. De fou. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle disait aussi sur la notion d'esthétique. Finalement, les choix esthétiques qui sont porteurs de sens dans la Bible, ils sont même assumés et ils viennent pas comme ça du hasard. Et ça dit quelque chose du Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui a créé des choses belles et qui aime le beau. Ouais, grave. Et puis en fait, la question que posent nos choix vestimentaires, c'est pas tant est-ce que c'est bien ou pas d'être beau, mais plutôt quelles sont mes priorités et pourquoi. Qu'est-ce que mon extérieur, en fait, il va révéler sur mon intérieur et sur mon cœur finalement. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce qui nous inquiète le plus dans comment on s'habille. Est-ce que ça va être le regard des autres sur nous ? Est-ce que ça va être on va s'habiller pour se sentir appartenir à un groupe ? Ou bien d'une manière plus pragmatique, est-ce que ce qui m'inquiète, c'est juste de savoir quelles fringues seront encore propres demain ? Ouais, c'est vrai. Pour ma part, je pense que ce qui m'inquiète, c'est plutôt de me sentir bien. Est-ce que je vais être confortable ? Est-ce que je vais avoir l'impression d'être moi avec mes vêtements ?
Et puis, je pense qu'il y a aussi pas mal le regard des autres quand Ouais. même, de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Ouais, forcément. Mais je trouve beau que Jésus ne soit pas moralisateur par rapport à la Mm. question des habits. En fait, il aurait pu dire à la foule, arrêtez d'être superficiel ou narcissique, enfin, on s'en fiche, c'est juste des vêtements. Au lieu de ça, il ressente juste sur ce qui est essentiel et il est super bienveillant. Il dit, mais vous inquiétez pas parce que Dieu prend soin de vous. Mais grave. Et en fait, comme c'est Dieu qui est à l'origine du beau, c'est une bonne chose de chercher le beau, même dans notre apparence. Après, on doit juste prendre conscience que c'est pas ce qui fait notre identité, c'est pas là où elle est notre essence en fait. Voilà, c'est ça. Et on peut aussi questionner la subjectivité de la beauté. Je pense que ça ferait un super thème pour un prochain épisode. Parce que Dieu, il a créé le beau. Donc en fait, chercher le beau, c'est cool. Mais la société, elle a défini tellement de nouveaux critères, par exemple pour les modèles féminins. Et ces critères-là, ils sont pas forcément bons. Ils sont même certains hyper critiquables ou en tout cas au moins questionnables. Et du coup, ce serait hyper intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qui est bon dans chercher le beau. Oh grave, waouh, c'est un sujet complexe. En tout cas, pour terminer en beauté cet épisode, justement, on part à la rencontre d'une professionnelle de la mode. Elle va nous partager son rapport aux vêtements. C'est Marion Tran-Favrel, elle est modéliste spécialisée dans le secteur de la mariée. Oh waouh. Et c'est Odile qui est allée l'interviewer. Odile, elle est tout juste diplômée en marketing et en communication et elle travaille dans une entreprise de parfums à Paris. On les écoute. Reportage. Marion, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce qu'un habit fait le moine et en quoi ? C'est un peu oui et non. Non, parce que je pense qu'il faut éviter de juger des personnes juste par le simple tenue vestimentaire que la personne porte. Mais ça reste un prolongement de notre personne quand même. Je vais faire peut-être des raccourcis, mais c'est vrai que quelqu'un de très extraverti, très exubérant, va en général plutôt avoir tendance à porter des choses qui se remarquent, beaucoup de couleurs, etc. Quelqu'un d'un peu plus pudique ou plus timide, en général, ça va aussi se retranscrire dans ses vêtements où l'idée, ça va pas être trop d'attirer le regard. Ça peut aussi donner des indices sur l'appartenance à un groupe, à une communauté, sur un niveau social aussi. Pensez-vous qu'aujourd'hui, certains vêtements reflètent encore une appartenance particulière ? Et est-ce que vous auriez des exemples en tête ? Alors, c'est sur les vêtements religieux, mais c'est dans toutes les religions d'ailleurs. Ça peut être le port du voile ou le port des vêtements longs dans la religion juive aussi. Les femmes portent des jupes longues en dessous des genoux. Ça peut être aussi des vêtements qui vont aller à contre-courant d'idéologie. La mini-jupe, en fait, vraiment aller à contre-courant des idéologies très conservatrices de l'époque, et ça a vraiment fait un tournant. Donc il y a vraiment des vêtements en fait qu'on porte vraiment comme un étendard parfois. Il y a des messages politiques aussi clairs. Le kéfi pour la cause palestinienne par exemple a beaucoup été porté dans les années 90 et là forcément aussi en ce moment. Avant, je pense que sans les réseaux sociaux, les choses avaient le temps d'être posées, d'être marquées. Quand les femmes ont commencé à porter des pantalons ou quand on a enlevé les corsets pour les femmes, etc., c'était vraiment marqueur du temps et ça a été généralisé pour tout le monde. Là, maintenant, avec la mode qui va très vite, tout change. Il n'y a plus vraiment, j'ai l'impression, de choses qui sont très marquées au niveau de la mode parce qu'en fait, on veut toutes les modes un peu en même temps et tout le monde est un petit peu embrouillé là-dedans. Tout le monde a l'impression de devoir suivre quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi suivre. Est-ce que votre métier a changé votre perception des vêtements ? Alors, ça l'a changé d'un point de vue totalement technique. Forcément, quand on travaille le vêtement, on fait beaucoup plus attention à sa qualité. Je vois l'importance aussi que les gens accolent aux vêtements. Parfois, c'est pas juste une question de superficialité ou d'amusement, mais parfois, ça va quand même un peu au-delà. En tout cas, moi, je le vois dans le secteur dans lequel je travaille pour la robe de mariée. C'est pas juste une robe, c'est pas juste quelque chose qu'on met sur soi pour le jour J. Il y a vraiment une volonté d'avoir quelque chose qui leur correspond, qui montre un peu qui elles sont à travers leur robe. Autant chercher un prolongement de soi qui soit sain, qu'on soit bien dans nos vêtements, que ça représente bien qui on est, que ça nous cache pas, que ça nous expose pas trop non plus. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi une certaine mesure à avoir dans la façon dont on se présente
au monde. Pensez-vous que nos choix vestimentaires changent en fonction des grandes étapes de notre vie ? Tous nos états d'âme vont influencer la façon dont on a envie de se présenter au monde. Donc effectivement, en passant par des étapes de dépression, l'attrait à l'habit, en tout cas à la mode, est complètement désuète à ce moment-là. Et encore que, parce que les dépressions, c'est très large aussi comme sujet, mais vouloir se sentir un peu enfermé, seul, etc., souvent ça va se refléter aussi dans la façon dont on s'habille, dont on veut se cacher parfois. Et au contraire, plus on est bien dans ses baskets, plus on va porter aussi des choses dans lesquelles on va se sentir bien. Selon vous, est-ce qu'un vêtement peut aider quelqu'un à se sentir mieux ou bien à être plus en phase avec lui-même ? Oui, clairement. Plus on va se sentir bien dans ses vêtements, plus on va être à l'aise dans le monde. Du coup, je trouve que c'est même pas un rapport à la mode ou tendance, c'est vraiment d'être bien dans ce qu'on est. Donc ça peut être bien en portant énormément de couleurs parce que ça nous rend joyeux et on a envie de donner le sourire aux gens, ou ça peut être en étant beaucoup plus sobre et avoir des couleurs très très neutres, mais dans lesquelles on va sentir justement pas trop exposé, mais du coup on va sentir à l'aise. Que pensez-vous des évolutions du rapport aux vêtements ? Je trouve qu'on est vraiment dans un monde très contradictoire. D'un côté, il y a vraiment un essor justement du seconde main, mais d'un autre côté, on a aussi un essor d'ultra fast fashion. Il faut pas, je pense, être dans la mode c'est nul, on peut s'habiller avec rien et juste voilà, on a le droit évidemment, mais il faut pas non plus tomber dans l'excès, mais dans les deux sens. Et l'autre problème aussi, c'est les réseaux sociaux, en fait, où on est complètement exposé à des gens aussi qui vont nous inspirer, parfois positivement, mais parfois où on a juste envie de leur ressembler et du coup reconsommer des vêtements. Tout est une question de mesure, en fait. Je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser, que les questions de budget, on ne peut pas non plus tous s'offrir des choses ultra qualitatives qui vont parfois être très onéreuses. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a un rapport aux vêtements qui a été faussé dès le début en fait, de la fast fashion, où on a considéré qu'en fait, c'était normal d'avoir quelque chose de pas cher. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle pour ne pas essentialiser les personnes en fonction de leur tenue vestimentaire, ce qui est parfois dû à des stéréotypes ? Je pense qu'il faut aimer les gens, ça va forcément enlever des barrières. Et en creusant, c'est là aussi où on voit, on peut vraiment apprendre à connaître la personne. Et justement, une personne qui va nous paraître très renfermée, qui porte que du noir, qui se cache derrière un vêtement où visiblement c'est comme si elle n'a pas envie qu'on lui parle. Je pense que c'est vraiment ces personnes-là qui vont avoir beaucoup de choses à dire et qui n'osent pas. Donc c'est là où il faut dépasser juste la vision qu'on a du vêtement. Aimer les gens, c'est aussi chercher à les comprendre et se dire en fait la personne, si elle s'habille comme ça, si elle porte ça, si ça lui tient à cœur de porter ça, pourquoi c'est important pour elle, pourquoi ça lui fait du bien, et pas juste les cantonner à elle porte ça, donc elle est comme ça, etc. quoi. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, c'était vraiment super. Ce qui m'a interpellé dans ce que Marion disait, c'est que finalement, oui, l'habit il fait le moine, mais pas du tout comme on l'entend. Ouais, exactement. En fait, là, elle présentait les vêtements comme un espèce de prolongement de nous-mêmes. Pas dans le sens où ça nous définit, mais dans le sens où ça dit forcément quelque chose sur nous, qu'on le veuille ou non. En fait, c'est un peu comme une fenêtre qui ouvre sur une facette de la personne. Mais comme elle le suggérait, la question ensuite, c'est est-ce que nous, on est prêt à aller chercher à découvrir la personne, à en découvrir plus sur elle, au-delà de ce que nous, on voit et de ce que nous, on interprète des vêtements de la personne, finalement. Ouais, finalement, pas s'arrêter juste à cette enveloppe extérieure, quoi. Mm-hmm. Et l'interview complète de Marion était vraiment intéressante, elle aborde plein d'autres sujets. Et comme on est frustré de ne pas pouvoir tout aborder dans l'épisode, on va la poster en version longue sur nos différentes plateformes. Oh yes, trop bien. En tout cas, moi, toute cette question, ça me fait vraiment penser au dicton « on ne doit pas juger un livre par sa couverture ». Ouais, mais en fait, un peu quand même. Bah ouais, un peu quand même, en fait. En soi, une couverture, ça nous donne quand même plein d'infos sur le livre. Ouais, c'est ça. Même quand elle est minimale. Et moi, ça me fait penser à la collection blanche de Gallimard. En fait, c'est une collection où les couvertures, elles sont blanches. Il y a juste le nom de l'auteur en noir et le titre du livre en rouge. Et le but de cette collection, c'était de mettre les mots à l'honneur et de pas laisser trop de place à l'image, en fait. D'économiser de l'encre aussi, je pense. Sûrement. Mais au final, ça nous dit beaucoup sur le livre et ça a fini par mettre un certain label érudit
sur ce type de livre. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'autres maisons d'édition qui ont essayé de reprendre ce principe pour retrouver ce label un peu érudit, un livre intelligent, quoi. Ah, ça me fait penser un peu à quand j'étais petit, je me suis un peu construit par rapport à la mode et j'aimais pas du tout porter des vêtements de marque et je recherchais ça en fait au fur et à mesure. Bon, c'est avec le recul que je l'ai compris, notamment en opposition par rapport à mon frère qui lui voulait que de la marque, surtout pour les trucs de sport, genre Nike et tout, par rapport au regard des autres justement. Et en fait, je m'en rendais pas compte forcément sur le coup, mais mon positionnement pas encore assumé quand je me cherchais, ça envoyait certainement une apparence aux gens que j'étais quelqu'un de négligé, mais en fait moi je cherchais juste à être cool en mode je suis anticonformiste, je suis pas la mode parce que je suis pas un pigeon, et en fait je pensais que c'était cool de pas être conforme à la mode. Donc, et après j'ai évolué. Je vois. En vrai, c'est trop intéressant. Moi, ça me fait penser à l'épisode du comptoir sur la neutralité. Tu sais, tu disais que ne pas se prononcer, c'est déjà prendre position. Ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, ouais. Et en fait, c'est un peu la même chose avec les vêtements. Ne pas accorder d'importance à son style vestimentaire, c'est déjà dire quelque chose sur soi. C'est bien, t'as bien écouté en tout cas les épisodes. J'ai fait mes devoirs. Au final, on voit que la mode, elle exprime énormément de choses à l'échelle de la société, mais aussi à l'échelle individuelle. Et en fait, au-delà de juste l'apparence ou bien de la fonction pratique de mettre des vêtements, les fringues, elles parlent pour nous, qu'on le veuille ou non. Ouais, c'est vrai. En fait, nos vêtements, c'est vraiment des porte-paroles. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous les mêmes grilles de lecture face à ça, ni les mêmes grilles d'analyse. Je pense pas que ma grand-mère, elle voit la même chose quand je porte un jean baggy que moi. Et du coup, c'est vrai que maintenant qu'on a conscientisé tout ça, moi, ça me fait me questionner sur, en fait, qu'est-ce que je dis à travers mes vêtements et qu'est-ce que j'ai envie de dire au-delà de ça. Moi aussi. Ça me donne envie de réfléchir à mes propres biais de lecture quand je vois les autres habillés d'une manière un peu différente. Et puis, mes préjugés, quoi, finalement, pour les faire évoluer plus consciemment. Ouais, grave. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de 2025 qui marque le début de la 5e saison du comptoir. Oh waouh, 5 saisons déjà. Le temps passe vite. Dites-vous que j'étais au collège quand ça a commencé. Waouh, petite Abby a bien grandi. Maintenant, elle est animatrice. Un grand merci au Studio des Cèdres, en tout cas, pour son aide fidèle. Et puis, si jamais vous avez remarqué, on a des nouveaux jingles. Donc, merci à Jonathan et Daniel pour ces jingles. Yes, en tout cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram et puis n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes pour ne pas rater nos prochains épisodes. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Le comptoir, le podcast des GBU.